Comment nous apprécions l'intervention, comme le président Kagame l'a dit. Aujourd'hui, la République centrafricaine fait toujours face à des problèmes sécuritaires. Depuis notre prise de fonction en 2016, nous avons abordé cette question en discutant directement avec les 14 groupes armés qui étaient sur le terrain en ce moment-là. Nous sommes allés à un accord de paix et de réconciliation avec ces 14 groupes armés. Et je pense que tout le processus a permis de stabiliser le retour progressif à la paix. Donc ce premier volet est de discuter avec les groupes armés, obtenir une réconciliation, un accord pour que la paix revienne en Centrafrique. L'autre aspect, c'est que pendant les événements de 2013, notre armée est pratiquement défaite et il fallait la reconstruire. Et c'est ce que nous sommes engagés depuis 2016 à la reconstruction de cette armée, que nous voulons une armée professionnelle et républicaine. Donc ces deux visions allaient de pair. La réconciliation d'une part avec les groupes armés à travers l'accord de paix, et aussi la reconstruction de l'outil de défense qui est l'armée, et aussi la police et la gendarmerie. Donc, mais la reconstruction de l'armée est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons obtenir la pleine puissance. Et comme vous avez suivi l'actualité, en fin 2020, au moment où nous entamons donc le processus électoral, est survenue une nouvelle rébellion sous l'instigation de l'ancien président François Bozizé, qui a remobilisé une partie de ces groupes armés pour constituer la coalition pour le changement, comme coalition des patriotes pour le changement, qui avait comme objectif empêcher la tenue des élections en prenant des actions violentes. Déjà le 27 décembre, à la date des élections, il y a eu dans certaines localités des actions de violence empêchant donc les Centrafricains qui voulaient aller voter d'aller accomplir leur devoir civique. Mais ils ne sont pas arrêtés là, cette rébellion, et ils ont poursuivi jusqu'au niveau de la capitale avec la vision de déstabiliser les institutions de la République. Et pour compléter ce que disait le président Kagame, dans cette urgence, vous savez que c'est vrai qu'il y a les forces des Nations Unies, mais ces forces ont des règles d'engagement. Il était donc urgent pour nous, parce que ce conflit-là n'est pas un conflit conventionnel, où les gens étaient en tenue ou étaient remarquables par rapport à la population. C'est une guerre asymétrique. Donc il y avait nécessité de renforcer les capacités de nos forces qui étaient en reconstruction. C'est pour cela que nous avons cru bon devoir de faire activer les coopérations bilatérales, et c'est ainsi que nous nous sommes adressés au président Kagame, au gouvernement et au peuple rwandais, et qui ont accepté de déployer très rapidement une force dans le cadre bilatéral pour nous aider à contrer les actions de la CPC. Cette participation, justement, vous avez vu, a permis de bloquer l'avancée de la CPC. N'eût été ces interventions dans le cadre bilatéral en soutien
avec les FACA, je pense que la situation serait complètement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a les forces. Nous sommes très satisfaits de la contribution, de la manière dont le contingent rwandais travaille dans le cadre force de la MINUSCA. C'est une force qui est très sollicitée, très demandée par le peuple centrafricain au regard de leurs prestations, des résultats obtenus sur le terrain, qui se développe dans ce cadre multilatéral avec ses règles d'engagement et aussi les chaînes de commandement. Mais par contre, il y a aussi cette force qui, sur le plan bilatéral, qui est plus avec à nos côtés, de manière bilatérale, qui est plus rapide et qui nous a permis justement de sauver les institutions de la République et de contribuer aussi à poursuivre les élections jusqu'à terme en ce moment. Donc je peux dire que, je l'ai dit dans mon propos liminaire, j'ai remercié donc le peuple rwandais pour ce soutien à la République centrafricaine, le soutien à la démocratie dans ces deux dimensions qui ont une chacune leur importance. Il y a la célérité, les besoins urgents que nous avons pu traiter dans le cadre bilatéral, en soutien, en appui avec les forces armées centrafricaines, et aussi le cadre multilatéral avec les règles d'engagement et les missions. Et d'ailleurs, nous avons plaidé pour le renforcement de la MINUSCA, puisque le pays est assez grand. Et nous avons sollicité à nouveau le Rwanda pour renforcer la capacité de la MINUSCA. Voilà, si vous avez pu trouver des éléments de réponse dans votre question.